Alléluia. Donc, le thème d'aujourd'hui va un peu bousculer, mais c'est bon. Thème, les clés dans la nouvelle alliance. Les clés de tout ce que tu cherches là, c'est dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire, la clé c'est là-bas. Hein? J'ai demandé à Dieu pourquoi est-ce que... Moi je cause. Quand je lis la Bible, c'est une séance de causerie. Pourquoi est-ce que tu parles des clés? Pourquoi je ne vois pas? Il dit je parle des clés parce que c'est caché. Et aujourd'hui on va te donner les clés. Quand on parle de salut, Seigneur donne-moi les mots. Quand on parle de salut, vous pensez seulement à quand vous allez mourir. Qui vous a dit comme ça? Quand nous partirons à la rencontre du Seigneur, tout sera parfait. Tu n'auras plus besoin des choses sur la terre. Bien aimé, c'est quand on parle de salut là, c'est ici sur la terre que ça commence. Quand on parle de salut, c'est un paquet. Dans ce paquet, quand Jésus sauve, il sauve vraiment. Bien aimé, nous sommes tridimensionnels en fait. Nous sommes trois. Nous sommes trois, le corps, l'âme et l'esprit. Quand il y a ce salut, c'est les trois là qui sont sauvés. Si je viens te dire que quand tu vas fermer tes yeux, tu vas rencontrer Jésus. Tu n'as jamais eu la preuve de quelqu'un. Mais si ton père meurt, papa, tu es où? Il va se mentir, regarder. Il est parti. Quelle est donc la preuve que tu as que quand tu vas fermer ton œil, tu vas aller au ciel? Mais cherche un peu ce que Dieu dit dans la même Bible concernant des choses palpables et visibles. En d'autres termes, Jésus dit, ils imposeront les malades seront guéris. Si l'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens ont d'huile, ils seront guéris. Pas seulement être sûr, nous sommes guéris. Toute cette panoplie, rien là-bas. Il s'est appauvri pour nous enrichir. Tu n'es pas riche, la pauvreté veut seulement ta tête. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que quand tu vas mourir, tu pars au paradis? Rien. Il faudrait au moins que la partie visible là soit vraie, afin que vous puissiez convaincre ces païens-là que ce que vous dites est vrai. Mais où est ça? Quand Jésus vient sauver, il sauve l'âme et le corps, parce que l'esprit, ça appartient à Dieu. L'âme et le corps doivent être sauvés. C'est ça le salut qui est visible. Ton âme doit être sauvée. Ton corps doit l'être. La meilleure preuve que tu es vraiment, c'est que tu es aussi en santé. Bien aimé, ton statut donc de chrétien s'est passé où? C'est parce que tes clés, tu les cherches loin. Tu cherches les fausses clés. Les clés sont dans le Nouveau Testament. Donc on a le salut de l'âme. La première chose, qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que le corps? Nous ne connaissons pas ça. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme il y a une comparaison. Le corps que vous voyez, ça ne peut pas prospérer si l'âme ne prospère pas. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc, pour le corps là, ce n'est pas un problème pour Dieu. Le problème de Dieu, c'est l'âme. Jésus est venu pour nos âmes. Maintenant, qu'est-ce que l'âme? C'est ça le problème. Et comment est-ce que l'âme prospère? Voilà la clé. Tu n'as pas cette clé-là, tu auras des problèmes. Je parle à quelqu'un. Prenons directement la parole. 3 gens. Bien-aimés. Vous savez que nous sommes des bien-aimés. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Maintenant, l'âme c'est quoi? Vous savez, l'esprit c'est Dieu. C'est Dieu qui nous donne l'esprit. C'est pour ça que Jésus remet l'esprit. Je remets mon esprit. Alléluia. L'esprit c'est Dieu. Nous maintenant c'est l'âme. Quand tu rends ton âme, hein, l'âme. Et l'âme c'est quoi? C'est tes sentiments, c'est tes comment dire là, tes désirs, hein, les émotions. Voilà l'âme. Ton corps c'est ce que tu touches. Maintenant on te dit que ton corps là prospère comme tes émotions. Ton corps là prospère comme tes pensées. C'est pour ça que regarde, la crise cardiaque c'est quoi? Qu'est-ce qui s'arrête? Le cœur non? C'est le corps non? À cause de quoi? La tension. C'est-à-dire que tu es toujours énervé, ça c'est un sentiment. Vous voyez comment est-ce que quand tu es énervé, ça influence le corps. Donc vous voyez que quelqu'un qui a la crise cardiaque, c'est à cause de son énervement continuel. Vous voyez donc que le corps prospère comme l'âme est en train de prospérer. Mais on ne comprend pas, on est toujours un coup derrière les gens. Ne sois pas triste, ne sois pas machin. Quelqu'un passe le temps à être triste. Tu es triste pourquoi? Tu devais avoir quoi que tu n'as pas? Oh, je ne suis pas marié. Oh, je n'ai pas ceci. Et je suis triste. Vous voyez comment vous inversez ce que Dieu dit? Dieu dit que je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme l'état de l'âme.
Ça veut dire que l'âme prospère. Si l'âme commence à prospérer, le corps va suivre. On vous dit que le rire, la joie est un bon remède. La joie, c'est quoi? C'est l'âme. On est en train de parler de l'âme. La joie est un bon remède. En d'autres termes, quand quelqu'un qui rit beaucoup, les gens qui rient beaucoup n'ont pas la crise cardiaque vite. Ils n'ont pas le mal de nerfs. Mais quand tu as le mal de nerfs, tu cherches à faire quoi? Tu cherches les baumes. Alors que la solution, commence à rire, commence à être content. Commence à... tu me vois, je te vois. Commence à faire prospérer l'état de ton âme et ton corps va suivre. Prends la chaise de Dieu. Et vous dites que quand vous marchez avec Dieu, c'est autre chose. Moi, j'ai toujours dit aux gens que moi, j'aime Jésus et tout ce que Jésus fait est bon. Et je vous assure, ça marche. Vous allez voir que le monde vient simplement toucher votre corps. Satan, quand il a compris que tu es comme ça, c'est fini. Quand tu es trop superficiel, là, c'est fini. Aujourd'hui, tu as mangé, Dieu est bon. Mardi, tu ne manges pas, il n'est pas bon. Mercredi, j'ai même fait quoi pour ne pas manger. Vous voyez comment il attaque à cause de votre... Il touche le corps, vous-même, vous touchez votre âme. Il ne peut pas toucher votre âme. Mais c'est vous qui touchez parce qu'il touche le corps. Il a dit, ayez peur de ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas toucher l'âme. Non, on m'a regardé mal. Donc je m'attriste. Vous voyez, quelqu'un t'a regardé mal et alors... Et puis, regardez-moi mal. Que veut dire regarder même bien? C'est quoi l'affaire là? Tu vois, bien aimé, dit ce n'est pas mon partage. Prenons 1 Corinthiens 11, 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. En d'autres termes, il y a une condamnation du monde. Le monde est condamné à la mort, à la vieillesse prématurée, à la mort subite, à la maladie qui met long. C'est ça, la condamnation du monde. Et Jésus a amené, on dit, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc, toutes les méthodes du monde partent vers la condamnation. Parfois, nous sommes châtiés par le Seigneur, oui. Je vais prendre un exemple. Il y a des gens ici que la maladie a sauvé de la mort. Quand on te calculait sur... C'est parce que vous ne voyez pas après. Je suis sûr que si les gens voyaient leur après, ils allaient dire à Dieu que fends-moi la tête, gifle-moi vite. Parce que parfois tu vas aller en boîte, on t'a préparé le poison. Mais tu ne sais pas. Parce que vos amis là sont souvent plus importants que les pasteurs même. On dit qu'il y a une nuit de prière ici, tu restes comme ça, tu dis, il y a le bal là-bas. Daddy dit que, je vais aller le voir après, il va prier pour moi. Je n'ai été sacrifié pour quelqu'un, je n'ai pas fait de sacrifice pour quelqu'un. Celui qui s'est sacrifié a dit vendredi. Ce que tu vas venir prendre après là, ce sera moi. Un peu. Il va quand même faire parce qu'il veille sur ma parole pour accomplir, mais ça n'aura pas la même force que quand tu viens au rendez-vous. Donc maintenant, quelqu'un arrive il veut t'empoisonner. Alors Dieu qui t'aime te châtie. Nous sommes châtiés par le Seigneur. Il te donne un violent petit mot de tête. Contrôlé. Amen. Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. En d'autres termes, les mots de tête là, tu vas boire les paracétamol que tu veux. Tu vas dire pas c'est meurtrissure, je suis guéri comme tu vas vouloir. Mais ça va rester. Et subitement, à 10 heures, le lendemain, c'est fini. Tu ne sais pas pourquoi c'est resté jusqu'à 10 heures. Vous voyez que ce châtiment-là fait que tu ne sois pas condamné par le monde. Tu ne seras pas empoisonné. Donc parfois, Dieu nous châtie afin que Satan ne trouve plus rien à faire. Parce qu'il n'y a pas de punition pour un seul motif. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Prenons le psaume 118, verset 18. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Donc ça peut arriver. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Donc ça peut arriver. Vous n'allez pas juger Dieu à cause d'un petit truc qui vous arrive. Parfois c'est le Seigneur lui-même qui permet ce châtiment afin que le monde, tu échappes au monde. Alors Paul arrive quelque part, les gens sont rassemblés. Les gens se rassemblent pour écouter la bonne nouvelle. Il vient le premier jour, beaucoup de gens sont là. Le deuxième jour, les gens sont là. À partir du troisième jour, les gens diminuent. Il pose la question que, mais, qu'est-ce qui arrive à ces gens? On leur dit que les gens sont malades. Il dit, comment ça? Il dit que les gens qu'on a amenés là, on a amené pour que tu pries pour eux, mais comme tu n'as pas prié pour eux les 2 premiers jours, ils se sont fatigués, la maladie veut dire aller finir. Paul est choqué.
Il dit que comment le peuple de Dieu peut être malade à ce point? Prenons donc 1 Corinthiens 11. Alors il pose donc la question. Les gens disent qu'ils sont malades. Il dit que je vais vous dire pourquoi vous êtes malades. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. Vous connaissez c'est pour cela de la Bible, non? C'est pour cela veut dire quoi? Le résultat de ce qui suit là, c'est parce que ce qui est en haut s'est passé. Donc si ce qui est en haut se passe, c'est pour cela que ce qui est en bas va prendre. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Oui. Donc les infirmes et les malades que vous avez là, c'est parce que vous buvez et vous mangez sans discerner le corps du Seigneur. Alors, qu'est-ce que la santé, qu'est-ce que les choses, la prospérité a à faire avec la nourriture? Le péché est entré par quoi? Vous blaguez avec la nourriture là. Le péché est entré dans le monde avec la nourriture et c'est sorti avec la nourriture. Et Jésus qui vient nous sauver devient une nourriture. Il dit mon corps est vraiment une nourriture. Il ne s'agit pas d'être digne pour manger, c'est la manière de manger. Ce n'est pas celui qui est digne. Et vois souvent les gens ici là, tu ne prends pas la Sainte Seine, pourquoi? J'ai un péché. Pourquoi le sang a été versé? À cause de nos péchés. Si tu as ça, c'est la preuve que c'est versé, non? Le sang a été versé par quoi? Au pardon, non? Bon, attendez. Si je vous dis que si l'eau coule dans ta maison, tu as le robinet. Tu as le robinet. Je te demande l'état du château d'eau. Tu as besoin d'aller regarder le château d'eau pour savoir que ça fonctionne. Tu fais quoi en étant chez toi? Ouvre seulement le robinet, tu restes, tu prends la chaise, tu t'assieds. Dès que tu vois l'eau couler, ça veut dire quoi? Le château a été arrangé. On vous dit qu'il est mort pour le pardon de vos péchés. Et c'est son sang a coulé pour le pardon de vos péchés. Dès que vous voyez le sang, ça veut dire qu'il est mort, non? Comment les péchés sont encore là alors qu'il est mort? C'est pour ça que vous buvez une condamnation contre vous-même. Et c'est pour ça que ce sang ne travaille pas. Je reconnais que j'ai un péché en pensée, en parole, par action et par omission. Tu dis encore oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi, Quand tu veux parler, ça c'est où? La coupe est où? C'est sur ta bouche. Et après tu fais quoi? Tu as fini de tout dire, la coupe a pris ça. Et après toi tu fais quoi? Tu es en train de boire quoi? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de morts. Celui qui mange et boit sans discerner le corps de Christ, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre est mort. En d'autres termes, la Sainte Seine résout même l'infirmité. C'est dur, mais c'est ce qui est écrit. Il y a deux choses quand vous prenez la Sainte Seine. On prend d'abord la Sainte Seine par la foi, et vous devez discerner le corps. Si vous ne faites pas les deux là, ça n'aurait aucun sens. Vous allez manger et boire le pain. Moi je vois les gens qui disent que non, tu prends la Sainte Seine, tu ne t'es pas encore confirmé, tu ne t'es pas encore baptisé. Mais c'est quoi ça? C'est écrit où là que tu dois être confirmé même sur quoi? Le péché? Tu es confirmé où? Qui est confirmé ici? Moi je suis confirmé, sauvé. Je ne suis pas encore baptisé. Baptisé ici, c'est quoi? Alors, je ne dis pas que ceux qui prennent ça avec respect font mal. Mais ce n'est pas ce respect-là qui fait que ça a l'effet. Ce respect, c'est une reconnaissance que, hey, voici le sang qui me sauve. Ce n'est pas que non, comme je fais ça comme ça là, d'autres marchent. Quand il marche là, tu as dit, tu sens que c'est Dieu. Tu as dit, on peut lui donner Dieu sans jugement. Si on te dit qu'il peut dire mouf à quelqu'un, tu dis non. Tellement il marche là comme ça là. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais que cette attitude-là soit l'attitude dans le cœur et non dans la chair. Donc il y a deux choses qu'il faut comprendre. Vous devez manger et boire par la foi et vous devez discerner. Si ces deux-là ne marchent pas, la Sainte Seine là c'est le jus et le morceau de pain. Et d'autres ont encore des discussions que oh ça doit avoir l'alcool, oh ça n'a pas l'alcool. Ok. Vous avez déjà vu le raisin entrer à Sofavin? Vous avez déjà vu le raisin entrer, qu'on a amené un camion de raisin à Sofavin?
Jésus-Christ. C'est grave, hein? On dit que le pain est sans levain. Pardon? Le levain, c'est quoi? Le symbole du levain, c'est quoi? Le levain, c'est le péché, non? Le corps de Christ a péché. Si par la foi, je crois que le pain qu'on me donne, c'est le corps de Jésus, d'où vient encore le levain dedans? Dès que vous commencez à dire, il faut ceci, c'est fini. Jésus n'est plus dedans. Parce que vous ne mangez pas par la foi. D'autres disent qu'il faut manger le pain parce que c'est Jésus qui avait mangé le pain. La consistance, le nombre de grammes que Jésus avait, on avait utilisé pour préparer le pain de Jésus. Tu connais ça? Tu connais? On avait pris 15 grammes, il avait mis 8 kilos de sel, ou je ne sais pas trop. Tu étais là. C'est pour ça que c'est par la foi. C'est pour ça que c'est par la foi que tu dois prendre ça. Parce que s'il fallait suivre ça mot à mot, on devait dire, Matthieu devait mettre que Jésus avait pris 2 kilos de farine. On avait fait avec 2 kilos de farine plus un pichet d'huile. Et on avait préparé pendant 3 heures. Là, tu allais faire la même chose. Mais comme c'est pas la foi, en d'autres termes, c'est ce que Jésus a fait et j'y crois, ça devient le corps. Je m'adresse ici aux gens. C'est par la foi que ça se prend. Donc, en d'autres termes, on commence à manger le pain normal avec la viande. On mange. À un certain moment, on dit que, ok, ce n'est plus le pain que vous mangez maintenant. Donc, le pain que vous avez commencé à manger là, ce n'est plus ça. Ça devient le corps. Vous voyez qu'il faut quitter du pain physique au pain spirituel. Et c'est par la foi qu'on arrive au pain spirituel. C'est le même pain avec les yeux, mais à partir de ce moment où nous croyons que c'est le corps, ça devient le corps. C'est pour ça que c'est par la foi qu'on mange. Maintenant, il faut discerner. Donc, dès que vous prenez par la foi, vous devez discerner. Discerner veut dire quoi? Faire la différence. Si vous ne discernez pas le corps ne va pas faire son travail parce que tout ça, c'est par la foi. Maintenant, je suis en train de manger le corps. Pourquoi le corps a été donné? Pourquoi le sang a été donné? Si vous ne discernez pas le corps, les maladies restent parce que le corps est venu pour les maladies. Est venu pour les trucs physiques. Ah! Est-ce que je m'adresse ici au peuple béni de Dieu? Donc, si vous ne discernez pas le corps, vous allez manger le pain et les maladies que vous avez là vont rester. Le sang est venu pourquoi? Le sang est venu pourquoi? Pour la rémission des péchés. On est d'accord? Et le corps est venu pourquoi? Ésaïe 53, 4. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. C'est pour ça que le corps est venu. C'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Non. Pendant que Jésus était frappé, humilié et qu'il avait cet aspect malade, c'était nos maladies qu'il portait sur son corps, pas ses meurtrissures. Parce que vous ne discernez pas le corps, vous pensez que le sang et le corps sont venus faire la même chose. Que non! La culpabilité avant le sang est de Dieu, mais après le sang, c'est Satan. On te dit que le sang, Jésus a fait couler son sang pour le pardon de ton péché. Dès que tu vois le sang, ça veut dire que quoi? Le péché a été pardonné. Mais vous tenez ça donc en main. Pourquoi, après avoir bu, tu continues à croire que tu es pécheur? Le sang a déjà coulé. Jésus. C'est pour ça que, au fur et à mesure que vous prenez la Sainte Seine, plusieurs fois, vous avez la conviction que vous êtes pardonné. Hein? Plus de culpabilité. C'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Donc, pourquoi est-ce que les maladies demeurent dans nos corps? Tout simplement parce que, les gens prennent la Sainte Seine et ne savent même pas ce qu'ils font. Et ceux même qui savent que c'est le corps et le sang ne discernent pas. Ils ne savent pas que le corps a pris les maladies et la souffrance et que le sang est venu pour le pardon des péchés. Alors je demande au Seigneur, explique, donne-moi une idée de comment est-ce que le corps de Jésus fait pour prendre nos maladies. La Bible dit que celui qui me mange, écoutez, vous mangez le corps de Christ, non? Qui a mangé l'os ici, l'os de Jésus ici?
On vous dit que le petit morceau de pain, c'est le corps tout entier. Donc, quelle est une des manières pour que Jésus entre dans vous? C'est le manger. Donc, quand vous mangez le pain, Jésus entre en vous. Il dit, celui qui me mange, j'entre et je demeure. Il peut demeurer par la Sainte Seine. Alors, quand je demande au Seigneur comme ça, il me dit, ok, quand la Bible dit que quand tu manges Jésus, il demeure en toi. Et il demeure tel que tu prêches. Il vient tel que tu prêches. Je parle à quelqu'un parce que la parole est esprit et vie. Or, Paul nous a donné une indication. Nous prêchons Jésus et Jésus. Là où il y a eu les meurtrissures. Est-ce que je m'adresse ici aux gens? C'est pour ça que quand vous prêchez Jésus, Jésus crucifié, tout de Jésus et rien de nous. Quand vous mangez Jésus, Jésus qui entre, c'est Jésus qui a été meurtri et par ce meurtrissure, tu es guéri. Donc, pendant que tu manges, Jésus entre. Ceux qui ne comprennent pas les meurtrissures, c'est les blessures. Pourquoi est-ce que Jésus devait être meurtri? Beaucoup n'ont pas compris pourquoi Jésus devait être meurtri. Devait être blessé. Quand vous mangez Jésus, et à cause de ces meurtrissures, quand Jésus vient dans vous, par ces meurtrissures, il absorbe vos maladies. C'est pour ça que c'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. Il ne faut pas réciter ça comme si c'était une récitation amorphe. Donc quand vous dites que par ces meurtrissures, vous êtes guéri, vous prenez la scène. Tout que c'est en récitant. C'est pour ça que depuis que tu récites là, ça ne marche pas. Donc à compter d'aujourd'hui, bien-aimé, prends la Sainte Seine chaque jour. Peu importe ce que ton corps te dit, ce n'est pas ton corps qui conditionne ton âme, c'est ton âme qui conditionne ton corps. Je suis la justice de Dieu dans ce monde en Jésus. C'est la parole qui me conduit chaque jour. Tu m'accuses même de quoi? Qui peut me convaincre de péché? Oui, qui? Qui? Je suis la justice de Dieu. La justice de Dieu n'est pas mes actes, c'est un homme. Et s'il habite en moi, parce que je prends la Sainte Seine chaque jour et qu'il demeure en moi et que je demeure en lui, donc je suis la justice de Dieu. Dieu ne me juge plus sur mes actes, parce que la justice n'est pas un problème d'actes. La justice est une personne. Et je suis lui parce qu'il est en moi et je suis en lui. Maintenant, est-ce que tout le monde peut faire la Sainte Seine? Oui. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour son Dieu. Il n'y a que le sacrificateur qui est capable de le faire. Bien-aimé, tu es tout ça. À cause de la clé qui est en Jésus, qui est Jésus. Tu dois prospérer et tu es en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tant que tu ne vas pas t'occuper de ton âme, tu auras les problèmes que tu as là. Et l'âme, c'est quoi? Tes sentiments, tes colères, tes machins. Tant que tu es convaincu que c'est tes parents qui t'ont bloqué, tu veux qu'ils te débloquent. Hein? Quand tu es convaincu que c'est la réunion-ci où on avait dit, vous me donnez vraiment. Des êtres humains se sont assis, ils ont dit qu'ils t'ont bloqué. C'est ça qui te bloque depuis? Tu es en Christ. C'est ça qui te... Je ne dis pas qu'ils ne s'étaient pas assis. Ça fonctionnait quand tu n'étais pas en Christ. Mais le jour où tu es venu en Jésus, ça a cessé de fonctionner. Mais comme tu n'as pas changé de mentalité, comme tu n'as pas changé de sentiment, tu ne peux pas prospérer parce que tu ne prospères pas selon l'état de ton âme. Ton âme est comment? C'est qu'on t'a bloqué. Ton âme est comment? Les gens se sont assis contre toi. Et tu voudras que le corps suive comment? Tu ne changes pas d'état. Tu veux que le corps suive comment? Ton salaire qui est bloqué, là on débloque ça comment? On dit sois en bonne santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Que ce soit l'argent, que ce soit ceci, à tous égards. Et sois en bonne santé. Comment? Comme prospère l'état de ton âme. Gardez vos âmes plus que toute chose. Bien, vous êtes la justice de Dieu. C'est ça, l'état normal de l'âme de quelqu'un qui est en Jésus. Vous êtes la justice de Dieu. Vous êtes saint, oui. Est-ce que vous êtes digne de prendre la Sainte Seine? Oui, parce qu'il est mort pour vous. Ce n'est pas celui qui prend qui doit être digne, c'est la façon. Parce que si nous étions dignes, Jésus ne serait pas venu. Il est venu parce que nous n'étions pas dignes. Et il se donne pour que nous devenions dignes. Il ne faut pas être digne avant de le prendre. Dieu ne cherche pas les gens qualifiés, mais quand il te choisit, il te qualifie. Aussi simple que ça.
Matthieu 8, 16 et 17, la Bible dit, le soir venu, on lui amena beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise des démons. Par sa parole, il chassa ces mauvais esprits, il guérit aussi tous les malades. Ainsi s'est réalisée cette parole du prophète Ésaïe. Il s'est lui-même chargé des infirmités et il a porté nos maladies. Quelle est cette parole-là? C'est ça ici. C'est la même parole. Non, Jésus est venu prendre nos maladies physiques aussi. Et pas seulement spirituelles. Physique aussi. Maintenant, il y a quelque chose en secret. Quand vous êtes malade, vous dites quoi? Vous êtes guéri, non? Quand vous êtes chrétien, c'est la prophétie, mais quand vous êtes païen, c'est le mensonge. Je parle ici aux gens. Pas seulement si je suis guéri, tu es conscient que tu es malade. Si vous êtes chrétien, c'est vrai. Mais si vous êtes païen, c'est faux. Pourquoi? Parce que pas seulement si vous êtes guéri, c'est lui la guérison. Mais quand vous êtes païen, il n'y a personne qui a été guéri qui vous donne la guérison. C'est pour ça que c'est faux pour les païens, mais c'est vrai pour les chrétiens. Maintenant, il y a un principe qui dit quoi? Vous dites ce que vous voulez être. N'est-ce pas? C'est un principe spirituel qui... Maintenant, pour le péché, vous dites quoi? Je reconnais que... Et tu veux devenir un titre normal comment? Pauvre pécheur. Non seulement pécheur, mais pauvre. Je suis la justice. Et la justice là se manifestera. De la même façon, allez lire bien votre Bible. Quand vous espérez le corps que Jésus va donner, le corps de la rédemption que Jésus va donner, votre corps s'y commence à se transformer, à vouloir ressembler à ce corps. Je parle ici aux gens. Donc bien aimés, nous pouvons vivre une vie de victoire dans tous les domaines. Nous pouvons. L'église primitive le faisait. Mais je ne comprends pas comment arriver. C'est comme si quand la foi là est partie. La foi du temps. Mais quand tu lis la Bible, Actes des apôtres. Mais les apôtres c'était grave. Les gens avaient même peur de venir se mélanger à eux. Mais aujourd'hui tu arrêtes même un apôtre, tu bottes parce que qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui va t'arriver? Rien. Mais par le nom de Jésus, il y a le rétablissement. Donc si tu veux faire partie de ces groupes de chrétiens intouchables, commence à marcher comme cela marchait. Bien aimé, si tu ne veux pas que la maladie habite ton corps, comment prendre la Sainte Seine chaque jour et discerne le corps de Christ. Et tu auras donc le corps de Christ. Et tu finiras par dire cette parole de Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien aimé, je scelle cette parole dans le sang de Jésus.